Namasté tout le monde, c'est Aurélie de Being Yoga et aujourd'hui j'aimerais vous proposer quelques postures debout. Mais comme pour toute pratique, je pense qu'il est important qu'on ait un petit moment en position assise pour atterrir. Choisissez la posture qui vous convient, que les jambes soient croisées ou détendues devant vous. Et même si toutefois vous souhaiteriez plutôt vous allonger sur le dos, tout ce qui est juste, tout ce qui goûte bon, pour se déposer. Pour déposer une intention, donner du sens à ce que l'on s'apprête à s'offrir. J'observe l'environnement dans lequel je me trouve, sans porter de jugement, avec un regard curieux, ouvert, un regard qui passe par l'ouïe, par les sensations, et on perçoit dans cet environnement quelque chose qui nous plaît. Une odeur, un son, une sensation. On observe ce prémisse, ce début de boule jaune, de ce qui nous fait du bien. Et à mesure que l'on respire, on le sent grandir en nous. Quand j'inspire et que je vois ce qui me fait du bien, ce que j'entends, ce que je perçois. Et quand j'expire, je le laisse se propager, se diffuser, me recouvrir, créer ce petit environnement qui m'est favorable, confortable. Et c'est dans cet espace qu'on peut commencer à faire bouger le corps. Avec la plus grande des délicatesses. Comme si c'était la première fois. Je peux toujours commencer par faire bouger mes différentes articulations. De la tête aux épaules, des épaules aux coudes, des coudes aux poignets. Je prends mon temps et je choisis parmi toutes ces propositions celles qui me feront du bien, celles qui me permettent de me mettre en lien, en yoga, pour be in yoga. Je peux aussi faire bouger le haut du corps, depuis les hanches, depuis le bassin, comme si j'étais une grande louche. Une louche qui vient touiller, mixer tout ce qui se trouve à l'intérieur de moi. Pour être en mouvement, pour sortir peu à peu d'un état peut-être plus figé. Et je respire. Mon souffle accompagne mon mouvement. Mon mouvement accompagne mon souffle. Je reviens ensuite tranquillement en position neutre de ma colonne vertébrale. J'allonge la colonne, je relâche mes épaules loin de mes oreilles. Je décroise les jambes et je me laisse plonger vers l'avant. Je relâche mon haut du corps tranquillement en douceur vers mes jambes. Mes orteils sont flex, donc vers le ciel.
histoire que mes jambes puissent être bien engagées. Le haut du corps se relâche tranquillement. L'arrière des jambes commence à se faire sentir. Le dos, la tête se libère peu à peu de toute préoccupation pour ne se concentrer que sur ce que l'on s'offre ici et maintenant. Et telle une fleur qui se déploie à l'arrivée du soleil, tranquillement, je défais ma colonne, je la déroule, je la déploie. Je lève mes bras au-dessus de ma tête, je pose mes mains ensemble et sur une expiration, je ramène les mains tranquillement le long de la ligne médiane jusque sur la poitrine. Je relâche la tête vers l'avant, j'ouvre les yeux. Je pose mes mains de chaque côté de mes jambes, je plie les jambes. Je prends une inspire et à l'expire, je me bascule en avant pour me retrouver accroupi en haut de mon tapis. Prenez bien le temps de vous placer au centre, en haut du tapis. Placez les mains devant vous au sol et tranquillement, quand vous serez prêt, vous pourrez tendre les jambes, laisser le haut du corps se relâcher vers l'avant. Peut-être qu'à un moment donné, vos mains vont se décrocher du sol, c'est pas grave. L'idée est de vraiment se laisser tomber vers l'avant pour relâcher l'arrière des jambes. Et scannez ici le poids du corps qui se balance entre les orteils et les talons, entre la gauche et la droite. Mon sommet du crâne pointe vers le bas et je sens l'arrière de mes jambes qui s'active pour se relâcher. Parfois, on aime tapoter sur l'arrière des jambes, comme pour les activer. Parfois, certains d'entre vous préfèrent masser. Adaptez ce qui est bon pour vous. Aussi, la possibilité de poser les mains sur les fesses. Tirez les fesses vers le ciel pour relâcher encore plus le haut du corps. Encore 3 respirations ici. 3 respirations. Bien relâché, aucune tension sur la nuque. Et tout doucement, je déroule la colonne. Une vertèbre à la fois. Pour me retrouver en position debout, je déroule mes épaules vers l'arrière. Je prends toujours une bonne inspire pour lever les bras au-dessus de la tête. Je tiens mon poignet gauche avec ma main droite et j'expire pour me pencher vers la droite. Ainsi, je vais étirer, allonger tout le côté gauche du corps. Je vais créer de la place. Je vais inspirer, lever mes bras au-dessus de ma tête, tenir mon poignet droit avec ma main et j'expirerai pour étirer à gauche. Étirer tout le côté droit du corps ainsi. J'inspire centre. J'expire à droite. Je tiens mon poignet gauche avec ma main droite. Encore une fois centre. Et à gauche. Et évidemment, vous prenez le temps qu'il vous faut. Mes propositions ne sont que des propositions. Et j'expire pour relâcher vers l'avant, vers le bas. On tient cette fois-ci bien l'arrière des jambes pour pousser les coudes à l'extérieur et relâcher la tête complètement. Prochain inspire, main sur les tibias ou au sol, je remonte à moitié. Je recule bien mes épaules loin de mes oreilles, pas de tension sur la nuque. Prochain expire, je relâche. Encore 2 fois comme ça. Main sur tibia ou au sol à l'inspire. Expire, relâche. Inspire. Et relâche. Et déroule tout doucement pour remonter. Lève les bras au-dessus de la tête, allonge la colonne à l'inspire. Croise les doigts, pousse les paumes de main à l'expire, menton poitrine. Inspire, je regarde vers mes mains. Expire, menton poitrine. Encore une fois. Expire, menton poitrine et cette fois-ci ramène les mains sur la nuque. Relâche tes coudes vers l'intérieur.
J'inspire, je déroule, j'ouvre ma poitrine. J'expire, je ramène les coudes au centre et j'enroule légèrement le dos. Inspire, déroule. Expire, enroule. Enroule jusqu'en bas. Laisse le sommet du crâne pointer vers le bas. Relâche bien la tête sans le haut du dos. Prends quelques respirations ici. Et quand tu te sentiras prête, tout doucement redéroule à l'inspire. Et enroule à l'expire. Je remonte une dernière fois. Et j'enroule une dernière fois. Poids du corps bien réparti sur les pieds, orteils comme talons. Je suis à nouveau en haut du tapis. Prochain inspire, je remonte à moitié, main au sol ou sur les tibias. Prochain expire, pied droit derrière. Bascule bien le poids du corps vers l'avant. Et tes orteils droits se retrouvent bien ancrés dans le sol. Pousse ton talon droit vers l'arrière. N'hésite pas à avancer le pied gauche suffisamment en avant pour former un angle droit avec le genou. Ma main droite vient se poser à côté de mon pied gauche. Et à l'inspire, je vais lever mon bras gauche vers le ciel. Expire, dérouler le bras gauche vers le bas. Faire glisser les doigts le long du sol et à l'inspire une nouvelle fois. Twist. Pense en haut du dos. Expire, relâche. Encore inspire. Expire, relâche. Dépose les mains au sol à la distance des épaules et ramène ton pied gauche à l'arrière. Plie les jambes, pousse le ventre vers les cuisses pour le premier down dog. N'hésite pas à pousser un petit peu les fesses de gauche à droite. N'hésite pas à regarder sur moi si tu as quelconque doute. Mais sache que le plus important est que tu puisses te sentir bien dans chacun des mouvements. Et continuer à être bien en lien avec ta respiration. Reviens bien au centre. Prochain inspire, arrondis le dos, bascule en planche. Prochain expire et je ramènerai mon pied droit en haut du tapis. Bascule le poids du corps en avant. Retrouve-toi sur les orteils gauche avant de pousser talon gauche vers l'arrière afin de bien créer de l'espace entre la hanche et la jambe. Main gauche à côté de pied droit. Et à l'inspire, je lève mon bras droit vers le ciel. Wow. Expire, relâche. Inspire, lève. Et relâche. Encore lève. Et relâche. Main à la distance des épaules. Ramène le pied droit derrière. Et pousse en down dog. Inspire, arrondis le dos, bascule en planche. J'y vais pour la première option. Si vous avez déjà le chaturanga, allez-y. Soulève les pieds. Expire, descend. Coude vers l'arrière. J'y vais pour l'option sphinx. Si vous avez déjà le cobra, allez-y. Inspire, sphinx. Expire, relâche. Main à côté de la poitrine, orteils dans le sol et on se retrouve tous en down dog. Tous et toutes. Ventre vers cuisse, relâche la tête. Pousse les fesses de gauche à droite. Respire. Jusqu'à déposer le talon droit au sol et ramener le pied gauche tout à l'avant du tapis entre les mains. Plie la jambe gauche, déroule les bras pour qu'ils soient parallèles au sol. La jambe gauche est bien pliée, genou gauche aligné avec cheville gauche. Le pied droit est à plat, si possible. Plaque bien l'extérieur du pied droit. Relâche les épaules et regarde vers le bras gauche en guerrier 2. Dépose ton avant-bras gauche sur ta cuisse gauche et déroule ton bras droit au-dessus de la tête et vers l'avant. Respire. Passe ton bras droit, fallait que ça arrive devant le visage et reviens en guerrier 2.
Expire, ramène le bras gauche derrière. Passe le bras gauche devant ton visage et inspire, guerrier 2. Tends la jambe gauche, incline-toi loin devant, dépose main gauche sur jambe gauche, ramène main droite vers bras gauche et tout doucement, place-toi dans ton Trikonasana, le triangle. Bras droit vers le ciel, ouvre le chest, respire. Main sur le bas du dos, plie jambe gauche, reviens tout doucement en guerrier 2. Main sur les hanches, fais entrer les orteils gauche vers l'intérieur, tu te retrouves dans la largeur de ton tapis. Inspire, ouvre le chest et regarde vers le ciel. Expire, bascule le haut du corps vers l'avant. Relâche les mains entre les pieds, relâche la tête vers le sol. Ici, les orteils sont vers l'intérieur. On place le poids du corps à la fois sur orteils comme sur talons. Et on place les mains dans l'alignement des pieds. La tête est bien relâchée. Sommet du crâne vers le bas. Prochain inspire, main gauche au sol et sous le visage. Et je lève mon bras droit vers le ciel. Je fais tourner mon poignet droit. Prochain expire, relâche. Main droite sous le visage, inspire, lève bras gauche. Et fais tourner poignet gauche. Prochain expire, relâche. Main gauche vers pied droit. Et lève bras droit. Toujours la possibilité de faire tourner le poignet droit. L'idée, c'est de créer de la place dans le corps. Relâche la tête. Main droite près de pied gauche et lève bras gauche. Et je relâche doucement. Les mains de chaque côté du pied droit, on fait comme une moitié de tour du monde. Je pousse bien le poids du corps sur le pied droit, je plie la jambe droite et je dépose le talon gauche. Je plaque l'extérieur du pied gauche et je déroule mes bras pour un guerrier 2, avec la jambe droite devant. Inspire en guerrier 2, avant-bras droit sur cuisse droite, expire, déroule bras gauche au-dessus de la tête et vers l'avant. Bras gauche passe devant ton visage, inspire en guerrier 2. Expire, reverse, bras droit derrière. Passe bras droit devant le visage. Inspire, guerrier 2. Expire, tends jambe droite. C'était carreau. Je m'incline loin devant. Main droite sur pied droit. Bras gauche, main gauche va venir chercher la main droite. Et dérouler tout doucement le bras gauche vers le ciel. Elle s'effrite calme. J'ouvre mon chest dans le Trikonasana. Respire. Je m'imagine en triangle. Je pense à ce bel alignement qui fait du bien à mon corps. Je plie jambe droite. Je continue à respirer en guerrier 2. Main de chaque côté du pied droit. Pousse talon gauche vers l'arrière et ramène pied droit derrière. Cette fois-ci, je pousse en down dog. Je relâche la tête entre les bras. J'inspire, j'arrondis le dos, je bascule en avant. Je pose mes genoux si besoin. J'expire en Chaturanga Dandasana si je peux. Soit inspire en sphinx, soit inspire en cobra. Restez là. Main à la distance des épaules, vérifiez. Bras engagés. Oreilles dégagées d'épaule. Chest ouvert. Le bas du dos ne pince pas. Si ça pince, c'est qu'on est au-delà de nos limites. Genoux au sol. Expire, down dog. N'hésite pas à pousser les fesses de gauche à droite. Respire bien. Ramène pied droit en haut du tapis. Bascule orteils ensemble. Retrouve-toi dans la largeur de ton tapis. J'ouvre mon pied droit sur le côté. Je plie ma jambe droite et je flexe mon pied gauche. Ah là là, ça tire à l'arrière de la jambe gauche peut-être. Première option, c'est là et c'est déjà pas évident. Peut-être que votre talon droit ne touche pas.
c'est pas grave, essayez juste de voir là où vous êtes confortable. Le mieux, enfin ce qu'on cherche, c'est d'avoir le pied droit au sol, de garder le genou droit ouvert, d'avoir le pied gauche flex. Mais ça vient avec le temps. Soyons indulgents, patientes avec nous-mêmes. Si c'est trop, je change de côté à l'expire. Le genou gauche est ouvert vers l'extérieur, le pied droit est flex. Donc ça, c'est une option. L'autre option est de pousser le genou gauche vers l'extérieur, de lever le bras droit vers le ciel. La troisième option est d'enrouler le bras gauche autour de la jambe gauche et de venir chercher la main gauche avec la main droite pour ouvrir. Ça, c'est l'option 4+. Choisissez votre option, on va en faire au moins 2 de chaque côté. Inspire, centre. Ouvre le pied droit, plie la jambe droite, expire. Choisissez votre option, sentez l'arrière de la jambe gauche cette fois-ci qui s'étire. À l'inspire au centre. À l'expire, je flexe et je plie. Tranquillement. L'arrière des jambes se détend. Quand j'aurai fini, je ramènerai le poids du corps vers l'avant, de chaque côté donc de mon pied gauche. Je pousse mon talon droit en arrière. Je ramène ma jambe droite devant à l'expire. Mon pied gauche derrière. J'inspire. Je pousse talon gauche vers l'arrière. Et je reviens au centre. Je relâche jambes tendues. Tout le poids du corps est sur les orteils comme sur les talons. Respire. Et tout doucement, déroule pour remonter. Une vertèbre à la fois, jusqu'à lever les bras au-dessus de la tête. Et expirez, main sur poitrine. Un moment ici, que vos mains soient sur vos poitrines ou de chaque côté du corps. Prendre le temps de bien observer le poids du corps qui se balade d'un pied à l'autre. Sentir les orteils, les talons, le pied gauche, le pied droit qui s'ancrent dans le sol. Avec envie, curiosité, stabilité. Remontez le long des jambes, basculez bien le bassin vers l'avant. Gardez la poitrine ouverte, les épaules relâchées loin des oreilles. Le bout des doigts pointe vers le sol. La colonne qui s'allonge, l'espace qui est créé entre chacune des vertèbres. Le sommet du crâne qui pointe vers le ciel. Je suis stable, ancré, tout en continuant à m'élever vers le ciel. Je respire. Et je peux offrir 3 gratitudes. 3 choses, 3 personnes, 3 situations pour lesquelles je ressens de la gratitude. Comme un terreau qui m'ancre dans le sol, m'ancre dans mon présent, contribue à m'aider à avoir confiance. Confiance en la vie qu'il m'est donné de vivre. Je me sens stable. Je trouve ma force dans cette confiance que je cultive. Je vois, je perçois tout ce que j'ai déjà. Ce sera suffisant pour vous, tranquillement, gardant les yeux fermés si c'est possible. Vous pourrez écarter les jambes à la distance des hanches, du bassin, donc les pieds parallèles. Pliez légèrement les jambes, n'hésitez pas à regarder sur moi si vous avez besoin. Et on va tracer avec le bassin des 8 allongés. Le mouvement infini. J'inspire, je pousse ma fesse gauche en haut à gauche, puis je la bascule vers l'arrière,
Je croise en mon centre et je pousse ma fesse droite en haut à droite. La bascule vers l'arrière et ainsi de suite pour tracer des 8 avec mon bassin. N'hésitez pas à regarder si vous avez besoin d'un petit conseil, un petit coup de pouce. C'est super aussi de tracer des cercles avec le bassin. On ramène de la mobilité, de la fluidité dans cet espace du corps qui joint le haut du corps à la partie basse du corps. Très bien. Je touille, je mélange. Je reviens tranquillement au centre. Un petit cigare. Ok. Je suis au centre de mon tapis, je peux ouvrir les yeux, je suis au centre dans la largeur. Je vais ramener mon pied gauche vers le bout gauche, l'extrémité gauche, et le pied droit vers l'extrémité droite. J'ouvre mes orteils vers l'extérieur. Hop, et hop. J'essaye de faire en sorte que mes talons soient alignés. Je bascule mon bassin vers l'avant. Première option, je reste là et ouf, je sens déjà que ça travaille les hanches. Je peux basculer un petit peu de gauche à droite. Deuxième option, si je veux chercher plus loin, je m'assieds encore plus et je déroule mes bras pour qu'ils soient parallèles au sol. Je peux continuer à basculer de gauche à droite. Troisième option, je peux ramener ma main droite au niveau de ma hanche gauche, lever mon bras gauche à l'inspire et à l'expire étirer vers la droite. Ceux qui sont toujours à l'option 1, allez-y à votre temps, explorez, basculez de gauche à droite. N'hésitez pas de temps en temps à retendre les jambes, mais en douceur, sans forcer sur les genoux. Je passe mon bras gauche vers ma hanche droite. J'inspire, j'allonge bras droit. J'expire vers la gauche. Passe le bras droit devant ton visage. Allonge les bras parallèles au sol. Ramène les mains sur les hanches. Tends les jambes. Ferme tout doucement les pieds. Secoue les jambes. Ok. On va envoyer le poids du corps sur le pied gauche. Hop. Pour soulever la jambe droite. Plier légèrement la jambe gauche. Soulever la jambe droite. Faire tourner un petit peu la cheville droite. Hop. Puis à gauche. Puis derrière. Et je passerai ma jambe droite sur ma jambe gauche. Première option, mon gros orteil droit touche le sol. Je garde mes genoux vers l'avant. Ok. Je lâche mes bras. Je tends mon bras gauche devant. Et j'enroule mon bras droit en dessous pour plier mes bras au niveau de mes coudes. Ceux qui connaissent déjà l'option 3 du Eagle Pose, allez-y. On va le faire 2 fois. Stabilisez-vous bien. Puis ouvrez le chest, ouvrez les bras, décroisez les jambes, posez le pied droit à côté du pied gauche et shake, shake, shake. Bougez les bras de gauche à droite, de devant vers l'arrière. Wow. Sentez la vie qui circule en vous. Poids du corps sur pied droit. Et je soulève jambe gauche. Fais tourner cheville gauche. Remarquez quand même que je ne me suis pas beaucoup trompée entre la gauche et la droite. Ceux qui ont l'habitude de pratiquer avec moi, eh bien, merci pour vos félicitations. En général, c'est toujours bien compliqué pour moi, la gauche et la droite. Je passerai donc la jambe gauche devant et je passerai la jambe gauche autour de la jambe droite. Remarquez déjà la différence. De ce côté-là, pour moi, c'est plus difficile. Je vais tendre mon bras droit et passer mon bras gauche en dessous. C'est l'inverse. Je ramène mes mains au maximum ensemble. Je respire. J'ouvre mes bras. J'ouvre les jambes, la jambe. Et je shake, shake, shake. Ça, c'était la première option, la première fois. Je vais faire la deuxième option. Soit vous refaites celle qu'on vient de faire, soit vous essayez la plus difficile. C'est-à-dire, j'enroule ma jambe droite autour de ma jambe gauche complètement pour caler mon pied droit autour de mon mollet gauche. Je plie mes jambes. Je tends mon bras gauche devant et j'enroule mon bras droit en dessous pour plier mes bras. Je m'assieds. Je respire.
Faites l'option 1 si celle-ci ne vous convient pas. Respirez. Après avoir ouvert les hanches, on les referme, on respire. Déroule, dépose, secoue. Et on va faire la même chose de l'autre côté. J'enroule le bras, la jambe gauche tout autour de la jambe droite. Remarquez que de ce côté-là, c'est plus difficile pour moi. Donc peut-être que c'est votre côté plus facile pour vous. Chacun son côté. Il y a toujours un qui est plus dur, enfin toujours, en général. Bras droit devant, bras gauche en dessous. Et je plie. Respire. Déroule tout doucement. Décroise. Shake, shake, shake. Là. Je me retrouve en haut du tapis. Bras de chaque côté. Et j'inspire pour lever mes bras. Et j'expire pour plonger en avant. Inspire, je regarde devant, main au sol ou sur mes tibias. Expire, pied droit derrière, pied gauche, bascule en planche. Choisis de poser les genoux ou pas. Expire, descend. Inspire, cobra. Expire, down dog. Ramène le pied droit tout à l'avant du tapis. Le haut du pied derrière le poignet gauche. Le haut du pied gauche derrière le poignet droit. Faut s'asseoir, les jambes croisées. Super. On va terminer la pratique tranquillement. Je vais rapprocher mon tapis de vous. Pour la respiration alternée. Donc la main gauche reste au niveau de la jambe gauche. Les jambes sont croisées ou vous pouvez être assis sur les talons. Ou les jambes tendues. Main droite au niveau du visage, pouce droit à côté de la narine droite. Index majeur sur le front, annulaire à côté de la narine gauche. J'inspire par mes deux narines. Je bloque ma narine droite avec mon pouce. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. Je bloque. J'expire à droite. Début d'un cycle, j'inspire à droite, mon ventre se gonfle. Je bloque. J'expire à gauche, mon ventre se dégonfle. J'inspire à gauche. Je bloque. J'expire à droite. J'inspire à droite, mon ventre se gonfle. Bloc. J'expire à gauche, mon ventre se dégonfle. J'inspire à gauche. Je bloque. J'expire à droite. Inspire à droite. Dernier cycle ensemble. Je bloque. Expire à gauche. Inspire à gauche. Bloc. Expire à droite. Fin de ce cycle ensemble. Essayez encore 2 fois à votre rythme.
Et quand vous aurez fini, vous pourrez ramener les bras de chaque côté du corps, inspirer pour lever les bras au-dessus de la tête, placer les mains ensemble. Expirez pour emmener les mains au niveau du front, afin de toujours se rappeler de cultiver des pensées légères, positives, bienveillantes, envers vous-même et envers les autres. Les mains sur les lèvres, afin de toujours se rappeler d'utiliser des mots justes, honnêtes, bienveillants, envers nous-mêmes et envers les autres. Et les mains sur la poitrine, afin de toujours se rappeler d'être reconnaissante, reconnaissant pour ce que l'on a et pour qui nous sommes au moment présent. Et on peut se pencher en avant pour exprimer cette gratitude envers les autres et aussi envers nous-mêmes. Namasté. Merci beaucoup d'avoir partagé votre énergie avec moi. Si vous avez encore quelques minutes à vous offrir, je vous invite à vous déposer dans un endroit ou rester là où vous êtes pour contempler. Pourquoi pas vous allonger, rester là un petit moment. Si vous avez besoin de partir ou envie de partir, prenez vraiment le temps de réintégrer votre vie en douceur. À la prochaine!